J'accueille maintenant nos 3 auteurs de la semaine. Eh ben, j'accueille d'abord l'islamologue international Tarek Ramadan. Tarek Ramadan qui publie Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains. C'est l'un de vos derniers livres, entre autres, parce que vous publiez beaucoup. C'est aux éditions Les Presses du Châtelet. Ensuite, la journaliste et globe-trotteuse Anne Niva. Anne Niva, qui publie Bagdad, zone rouge. C'est une sorte de carnet de voyage aussi, comme vous voyez, Régis Debray, vous faites des émules. C'est aux éditions Fayard. Et puis enfin, le grand astrophysicien André Braic, international lui aussi, qui publie avec Isabelle Grenier Lumière d'étoiles, les couleurs de l'invisible. C'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, alors avant d'entamer le débat entre vous, je vous suggère une petite récréation. On va regarder un reportage de Yannis Chebi et de Michael Kazan. Ils sont allés demander à quelques personnalités ce qu'ils pensent de Régis Debray. Regardez. Pour moi, Régis Debray incarne une certaine idée de la France. Régis Debray, ça a d'abord été pour moi un personnage quasi mythologique. C'est un brillant penseur, très opportuniste. Ils sont tous les deux des mécréants passionnés du fait religieux. Un mélange de roi des montagnes et de prof de philo. Si c'était un grand livre, je dirais la Bible. C'est un livre, je l'appellerais La recherche du temps gagné. L'Évangile selon saint Matthieu. Le petit chose. Une encyclopédie. Si Régis Debray était un animal... Un bouc avec des cornes extrêmement aiguisées. C'est un beau petit chat. Un chat persan. Mais il a des griffes aussi. Il n'est pas un chien, ça c'est sûr. Le renard argenté. Le mélange de renard et de lion, c'est un bon titre pour une fable de La Fontaine. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon titre pour lui. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Il manque plus que les violons. Oui, trop là, trop. Ouais. Non, ils prennent le bon côté des choses. Bon, alors vous êtes devenu, vous l'iconoclaste, extrêmement respectable. Non, hein. non, pas du Et tout. il manque plus non. que l'Académie française, c'est pour quand ça? Non, c'est pour jamais. C'est pour jamais. Bon, alors vous expliquez dans votre livre Un candidat en Terre Sainte, Régis Debray, que l'ultime fédérateur de la Palestine aujourd'hui, c'est le Coran. Mais un Coran que vous nous décrivez quand même un peu sectaire, quoi. Hein. Vous savez, vous avez eu du mal à entrer en rapport avec... oui, ça c'est pas terrible. En particulier les frères musulmans avec qui j'ai eu une longue rencontre et j'ai été frappé par, j'allais dire, leur monologue. J'ai eu du mal à dialoguer. C'était des gens qui me sermonnaient, me semonçaient, me morigénaient, mais qui ne me posaient pas de questions. Vous dites dans les livres. Oui, qui ne me posaient pas de questions. Nous sommes restés pourtant à peu près une journée ensemble et j'ai l'impression que je ne les intéressais pas. Au fond, mais ils ont peut-être raison. Après. Bon. Vous ne pensez pas, Tarek Ramadan, là, après l'avoir entendu, vous le savez, qu'il serait temps que l'islam se réforme? Hein? Je pense que le processus intérieur de relecture des textes est une chose. Je pense que ce qui est politique en Palestine par rapport à l'oppression, que moi j'appelle une oppression caractérisée depuis 60 ans par les gouvernements israéliens successifs, je crois qu'il faut qu'on fasse très très attention. C'est pas en appelant à la réforme de l'islam sur un plan international qu'on trouvera les solutions politiques sur le plan local au Moyen-Orient. Ce sont deux choses différentes. Maintenant, qu'il doit y avoir un travail que nous devons mener dans les pays majoritaires musulmans comme en Occident sur la lecture des textes, c'est une évidence, elle est menée, pas suffisamment, mais elle est menée, je crois qu'il faut qu'on soit aussi à l'écoute de ça, mais qu'il ne faut pas qu'on mélange les ordres. C'est pas en appelant à la réforme de l'islam, parce que je pense que c'est un discours qui je dirais, satisfait l'Occident parfois en se disant en fait le gros problème c'est que l'islam n'est pas... Il y en a connu des réformateurs quand même, Luther, je parle pas sur la question religieuse, je parle sur la question d'un certain nombre de questions politiques. Il faut regarder comme elles sont, des questions politiques. C'est pas en s'asseyant ici en Occident en disant on attend que l'islam se réforme qu'on trouvera une solution pour les Palestiniens. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui sont différentes. Alors l'opinion maintenant d'Anne Niva qui est très immergée dans l'islam. Moi j'ai vu, vous disiez que vous n'aviez pas réussi à dialoguer avec des frères musulmans, c'était souvent un monologue. Moi, je passe mon temps dans ces pays musulmans à justement essayer de dialoguer. Qui est très immergé dans l'islam. Moi, j'ai vu, vous disiez que vous n'aviez pas réussi à dialoguer avec des frères musulmans, c'était souvent un monologue. Moi, je passe mon temps dans ces pays musulmans à justement essayer de dialoguer, à écouter ce que me disent les gens. Alors, il y a différents types de musulmans. Et la plupart du temps, les gens qui sont souvent les
à mes yeux, souvent les moins cultivés, ceux qui en tout cas n'ont pas de fonction religieuse évidente, sont ceux qui écoutent le plus et qui me posent le plus de questions. Moi justement, je considère que mon reportage, entre guillemets, est réussi quand on m'a posé presque autant de questions, si ce n'est plus, que moi j'en pose. Moi je dois avouer qu'avec les chiites, je m'excuse auprès de... avec les chiites, le rapport me semble beaucoup plus facile, dialectique, oui, parce comme que s'ils avaient une Tarek habitude... Ramadan est sunnite, bien entendu. Les musulmans sont des musulmans de toute façon. Bien sûr. Honnêtement... Chez d'autres, il y a les catholiques, il y a les protestants. Oui, non, absolument, c'est pas la même chose. Un catholique, un protestant, un chiite et un sunnite. Je ne sais pas pourquoi, enfin, si, il y a sans doute des explications, peut-être l'habitude qu'ils ont d'interpréter les textes, l'existence d'un clergé, c'est-à-dire tout de même d'un corps instruit, particulièrement instruit, qu'il n'y a pas chez les sunnites, peut-être une ouverture au monde extérieur, le fait d'avoir beaucoup bougé, quoi qu'il en soit, c'est vrai que... Défendez-vous là, Tarek. Je n'ai pas du tout d'attaque, c'est un constat. Il se trouve que ça s'est trouvé comme ça, peut-être que... Attendez, je veux dire, je vais même aller dans votre sens, sur le plan strictement théologique, justement, paradoxalement, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la hiérarchie, les choses ont énormément bougé dans la tradition chiite, beaucoup plus que dans la tradition sunnite, sans clergé. Ça, c'est une évidence, là-dessus, vous avez parfaitement raison. Sur la question de l'ouverture au monde ou autre, je pense que, encore une fois, c'est toujours contextuel. Oui. C'est toujours à relativiser historiquement, parce que vous allez trouver ailleurs des sunnites avec exactement la même disposition d'esprit. Je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus. Absolument. Alors, Tarek Ramadan, vous avez appelé au boycott du Salon du Livre de Turin parce qu'il était consacré à Israël à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'État juif. Est-ce que vous avez appelé au boycott aussi du Salon du Livre de Paris qui s'ouvre le 13 mars avec 23 écrivains israéliens qui vont venir ici à Paris? Pensez qu'il faut boycotter? Non, moi, ma position, elle a été... D'abord, je n'ai pas été celui qui a appelé au boycott, mais j'ai suivi les positions en Italie, qui mettait en évidence, écoutez, on ne peut pas avoir comme invité d'honneur un État et faire semblant que ce n'est pas une prise de position politique. Donc vous pensez que ce qui est vrai à Turin est vrai aussi à Paris? Non, ce que j'ai dit à Paris, c'est que moi je suis pour qu'on brise le silence. Je suis pour qu'on parle. Je suis pour qu'on dise véritablement, quand on est en train de nous bassiner sur un processus de paix, quand il y a des gens qui meurent dans l'indigne, quand il y a un blocus autour de Gaza, je suis pour qu'on brise le silence. Donc si on brise le silence, comme ça a été décidé par les organisations pro-palestiniennes, et un certain nombre d'ailleurs, à Haaretz, en Israël est en train de prendre une position qui est assez ferme sur cette question-là. Donc il faut aussi qu'on l'entende, qu'on brise le silence et que l'on cesse de faire semblant que rien ne se passe. Donc en Italie, on a décidé, on n'y va pas, et on le dit. En France, un certain nombre d'organisations pro-palestiniennes, un certain nombre de juifs et de défenseurs des droits des Palestiniens ont pris une position en disant on y sera, à l'intérieur du salon, mais on fera entendre une voix critique. Et je soutiens cela de la même façon. Ma position est une position de défense des droits des Palestiniens, de briser le silence. La deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on ne nous dise pas, chaque fois qu'on prend une initiative, je veux dire, on est contre la violence, on ne veut pas tuer. Donc on s'exprime, et quand on s'exprime, on est dit « Ah non mais attendez, là vous ne pouvez pas vous exprimer trop, parce qu'à trop critiquer Israël, vous allez devenir antisémite ou vous prouvez votre antisémitisme. » Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être entendu sur la scène internationale? Antisémite, là, dans votre livre, Mohammed, vie du prophète, vous expliquez que le prophète était juif, quoi. Non, il n'était pas juif, mais il a dit des juifs qui vivaient à côté de lui, ils font partie de ma communauté, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que nous. Et donc ce que je dis clairement, toute expression d'antisémitisme, Oui, mais c'est juif, c'est pareil. Oui. Oui, non, mais bon, enfin, je vois dans quel sens philosophique vous voulez le mettre en évidence. Oui. Mais toute expression d'antisémitisme est anti-islamique. Et ça, il faut le dire et le répéter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par extension, dans le monde musulman, on a des transgressions de ce principe-là, en disant finalement c'est les juifs. Non, il faut faire la différence entre l'État d'Israël, ses différentes politiques et les différents gouvernements successifs, et les critiquer pour ce qu'elles sont d'un point de vue politique, et faire la différence avec l'antisémitisme. L'antisémitisme est inacceptable sous toutes ses formes et sans aucune condition. Est-ce que je peux dire que je suis hostile au boycott car on ne peut pas faire porter à des écrivains des décisions politiques contre lesquels généralement ils se dressent d'ailleurs. Ce n'est pas un État qui en invite un autre, c'est vrai, même des éditeurs qui invitent ces écrivains israéliens sont souvent très critiques par rapport à la politique de leur pays. On peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas plus d'Arabes israéliens, y compris qui écrivent en hébreu, ça oui. Qui sont publiés. Et qui sont publiés en Israël. On peut regretter qu'il n'y ait que des auteurs de romans ou de fiction quand
il y a beaucoup d'essayistes importants. Mais quoi qu'il en soit, Mais je crois que c'est à l'intérieur de ce salon qu'il faut pouvoir discuter de tout cela, d'égal à égal avec les amis israéliens. Je comprends cette position. Oui. Mais simplement, le boycott n'est pas des auteurs. Parce que discuter avec les auteurs, c'est toujours possible. Oui. C'est d'en faire l'invité d'honneur, l'État d'Israël. C'est de cela dont il s'agit. Donc, il s'agit. Il y a un invité d'honneur. Non mais d'accord. Ouais. Mais je veux dire, c'est les 60 années. C'est les 60 années de la création de l'État d'Israël. Symboliquement, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est une faute et une maladresse. La deuxième chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que tous les invités israéliens à la foire de Turin, celle qui a décidé du boycott, il n'y en a pas un d'auteurs israéliens qui soient chrétiens ou arabes. Ce ne sont que des Israéliens de confession juive. C'est un problème. Quelle représentation a-t-on de la réalité de la société israélienne? C'est un problème qu'il faudra discuter au salon. Je le ferai personnellement avec des auteurs. Ça, je parlais de Turin. On va profiter d'avoir un grand astronome ici, sur ce plateau, André Braic, astronome international, très connu partout à l'étranger. Vous publiez Lumière d'étoiles, vous avez la tête dans les étoiles d'ailleurs. Alors, après tout ça, là, quand vous avez entendu tous ces discours-là, vous placez, vous croyez en Dieu, vous? Ça, c'est une question très indiscrète. Bah oui, je pose, le scientifique, si je viens avec ma casquette de scientifique, je me dois d'une neutralité parfaite pour montrer le monde aux gens et puis chacun ensuite choisit. Enlevez votre casquette. Alors, je peux vous priver. Si vous voulez une question, je vais vous répondre. Entre l'âge de 0 et 8 ans, j'ai cru au Père Noël. J'étais heureux, c'était un homme qui me faisait des cadeaux, c'était merveilleux, etc. Et dans la cour de l'école, je me suis battu avec mes camarades qui me disaient, le Père Noël n'existe pas. Comment n'existe pas? Je me suis battu avec eux, je rentrais les habits déchirés, j'ai cru au Père Noël. Voilà donc ma réponse. Et quant à Dieu, je vous répondrai par une boutade. C'est quand Laplace, le grand scientifique Laplace, a proposé une formation du système solaire. Il était reçu par Napoléon, et Napoléon a dit, mais monsieur le marquis, je ne vois pas beaucoup Dieu dans votre théorie. Et Laplace lui a dit, mais sire, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Alors après Dieu, la morale, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, est entrée en guerre pour moraliser le patronat français. C'est la guerre des boss, l'opinion là-dessus de Thibault Nolte. Regardez. La semaine dernière, le journal Marianne a taillé un costard au gars Gauthier-Sauvagnac. L'ancien numéro 1 du syndicat des patrons métallos, célèbre pour son coup du chapeau à 20 millions, a reçu un joli cadeau de départ de la part de l'UIMM, une vieille famille qui finance 11,1% du MEDEF. Le genre de cadeau a ruiné les vacances de la sainte patronne des patrons, Laurence Parisot. En octobre, quand DGS faisait dans la fluidification de dialogue social, c'était du velours. Denis Gauthier-Sauvagnac est le capitaine de cette équipe. Peut-il le rester? Eh bien, ma réponse, elle est clairement oui. Mais le voilà qui touche au Grisby, et ça, c'est un ticket pour un voyage en orbite. C'est que trop, c'est trop. Je ne décolère pas. Et puis, un cadeau de départ pour quelqu'un qui ne part pas, c'est comme un cadeau de première communion pour un païen. C'est suspect. C'est comme si les millions ne comptaient plus. L'héritière de la 250e fortune de France parle en experte. Ce qui est incompréhensible également, c'est le pourquoi, c'est le comment, c'est le pourquoi du comment. Et du coup, c'est la guerre. Et ce genre de comportement est pour moi méprisant à l'égard de tout le monde et méprisable. Écoutez, Madame Parisot, je lui laisse la responsabilité, c'est beau. La tigresse de Saint-Loup-sur-Semouse réclame la tête des pontes de l'UIMM. Ce que je demande à l'UIMM, c'est une remise à plat de ses mandats. Bref, c'est la valise de cash des vieux métallos contre l'attaché-caisse plein de moralité des jeunes subdeco. Et au final, peut-être une réponse à cette question obsédante. Jusqu'à quel montant un parachute doré est-il moral? Alors, quelle réflexion vous inspire le combat de Laurence Parisot? C'est possible un capitalisme moral, Tarek Ramadan? J'ai de la peine avec la formule. J'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre du contradictoire. Mais je suis de toute façon pour l'ordre de un peu d'éthique dans l'économique. Ça me paraît être une évidence. Mais venu du point de vue du patronat, de la façon dont ça nous est présenté, j'ai quelques doutes. Régis Debray? Oui, moi ça me fait sourire, si vous voulez. Il y a des comédies comme ça qu'il faut faire. Dire que le capitalisme est moral, ça peut dire que l'eau chaude et de l'eau froide, ça va pas. C'est deux ordres de choses différentes. Bon, alors après ça, je vais vous proposer de monter au ciel avec André Braic, qui publie donc avec l'astrophysicienne Isabelle Grenier, Lumière d'étoiles aux éditions Odile Jacob. C'est un très beau livre, plein de poésie. Un certain calcul du temps qui est tout de même très étroit dans les religions monothéistes.
Mais pourquoi pas la prophétie avant, et pourquoi pas, si on a d'autres planètes et des centaines et des milliers d'années devant nous, pourquoi elle ne continuerait pas? Non, pourquoi tout s'arrête au moment de la descente du Coran? Ça s'arrête pour l'humanité qui est la nôtre. Parce que pour l'humanité qui est la nôtre, reconnaissant le cycle des prophéties, Er-Rabb, qui veut dire en arabe l'éducateur, il est Rabb el-Alamin, des mondes. C'est des mondes, c'est pas un monde, c'est le Seigneur des mondes, l'éducateur des mondes. Donc déjà, l'idée de pluralité de mondes ne pose pas un problème. Et l'autre chose qui est aussi très très important, c'est que le mot yaoum en arabe ne veut absolument pas dire 24 heures, c'est un cycle du temps. Et il est dit à un moment donné, même dans le Coran, qu'un jour auprès de Dieu équivaut à 1000 jours, 1000 périodes de temps. Donc on fonctionne par des périodes de temps dont nous ne déterminons pas ni la finalité, ni le caractère linéaire, ni peut-être le caractère cyclique. C'est au-delà de notre rationalité. Dans votre livre, André Barrique, vous parlez d'un grand physicien du Xe siècle, Alhazen. Enfin, il y a eu d'autres grands physiciens dans l'histoire de la science, d'autres grands physiciens arabes, Al-Khwarizmi par exemple. Puis c'est amusant de penser que le mot connaissance, par exemple, il me revient à peu près 800 fois dans le Coran. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'islam est devenu aujourd'hui, souvent, à tort ou à raison, et souvent à tort, synonyme d'obscurantisme, Tarek Ramadan? À tort. Non, je pense que, encore une fois, le fait que vous ayez rappelé cette histoire-là, déjà ça nous permet de répondre à une question. L'islam n'est pas intrinsèquement lié au refus de la science ou au recul ou au rejet. C'est exactement le contraire. Historiquement, la proximité du fait religieux n'a jamais voulu dire en islam le rejet du fait scientifique. Maintenant, il y a un certain nombre de circonstances historiques qui peuvent expliquer pourquoi à un moment donné l'idée d'être proche du divin, c'est être proche du savoir, et à un moment donné, par rapport à une opposition à l'Occident, par rapport à une espèce de retrait dans le formalisme, par rapport à une éthique défensive plutôt qu'à une espèce de créativité, même dans l'éthique, même dans le savoir, ben ça, ce sont des circonstances historiques. Nous, ce qu'on est en train d'essayer d'espérer, c'est cette réconciliation entre la foi et la créativité. Alors, on était dans les étoiles, on va redescendre sur Terre maintenant, très précisément aux États-Unis, parce que du côté démocrate, rien n'est joué. Obama, Clinton, le match continue, l'opinion là-dessus d'Agnès Bonfillon. Elle savoure Hillary, et il y a de quoi, elle revient de loin. Après 11 défaites consécutives face à Barack Obama, elle est relancée depuis mardi, depuis ses victoires notamment dans l'Ohio et le Texas. Nous continuons, nous poursuivons avec force. Nous irons jusqu'au bout. Pour refaire son retard, l'ex-First Lady a tapé fort ces derniers jours sur son rival. Honte à vous, Barack Obama. Il est temps que vous fassiez une campagne cohérente entre vos actes et votre message. Elle est même allée jusqu'à l'imiter. Unissons-nous. Le ciel va s'ouvrir. La lumière va tomber des cieux. Des chœurs célestes vont se mettre à chanter et chacun saura où est le bien et le monde sera parfait. À grand renfort de spots télé, elle a joué son va-tout. I'm Hillary Clinton and I approve this message. Visiblement, la tactique a payé. Hillary reste donc en course. Elle peut encore décrocher l'investiture démocrate. Mais Barack Obama ne lâche rien non plus. Nous avons à peu près la même avance en nombre de délégués. Et nous sommes en bonne voie pour remporter la nomination démocrate. Après sa résurrection, Hillary Clinton espère maintenant un nouveau miracle pour définitivement être celle qui affrontera le républicain John McCain en novembre. Alors, Tarek Ramadan, vous n'aimez pas beaucoup l'Amérique, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Or, le cas de Barack Obama est très intéressant. Parce que Barack Obama, il a fréquenté une école coranique. Son deuxième prénom, c'est Hussein. Et on a le sentiment quand même que les Américains sont beaucoup moins islamophobes que les Français. Ce serait impossible en France, non ? Non, d'abord, ce n'est pas l'Amérique que je n'aime pas, c'est l'administration Bush que je n'aime pas du tout. Ah bon. Donc sur l'Amérique, c'est autre chose. Je me suis trompé, alors excusez-moi. Et maintenant sur la question non, attendez, vous savez quand même qu'on a soupçonné le clan Clinton d'avoir fait passer une image où il est habillé en habit traditionnel. Bien sûr. Donc on peut jouer là-dessus. Je pense que c'est pas une question d'islamophobie. Enfin, je pense ça n'a pas joué contre lui. Ça n'a pas joué contre lui. Je pense qu'il y a une ouverture de ce point de vue-là aux États-Unis. Ça reste quand même problématique. Maintenant, je pense
pense pas non plus qu'il faille diaboliser la réalité française sur la question de l'islamophobie. Il y a des vraies questions. Encore une fois, il faut qu'on cesse d'islamiser tous les problèmes sociaux qu'on a en France. Il y a des problèmes qui sont sociaux dans les banlieues. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faudrait qu'on cesse d'islamiser tous ces problèmes et qu'on en vienne à des vraies questions socio-économiques, qu'on en vienne aux vraies questions. Anne Niva, quand elle va à Bagdad, elle islamise beaucoup quand même la situation. C'est-à-dire C'est-à-dire vous allez voir beaucoup de musulmans, vous les faites parler, vous les faites vivre. Oui. D'ailleurs, on ne peut pas vous traiter d'islamophobe, vous d'ailleurs, hein, parce que vous aimez beaucoup. Il y a une phrase, moi que j'ai retenue, page 13, sur la voix attirante des muezzins. Hein, ah oui, vous aimez bien les muezzins le matin? Non, effectivement, quand on arrive à Bagdad, une des premières choses, et dans tout pays musulman, mais à Bagdad peut-être plus qu'ailleurs, parce que là ce n'est pas un son enregistré, c'est un vrai muezzin qui se lève pour aller chanter le matin, appeler à la prière, et c'est un son qui est intéressant. Je les liste, tous ces sons, quand on arrive à Bagdad. Il y a tous les sons de la guerre, d'ailleurs, auxquels on fait plus du tout attention. Il y a le son du passeur ambulant qui vient vendre de la ferraille, ou plutôt en acheter, etc. Tout cela m'intéresse. On parlait beaucoup religion. Moi, la première question qu'on me pose quand je suis en Irak ou ailleurs, c'est est-ce que tu es musulmane? Tout le monde me pose cette question. Tous les hommes et les femmes que je rencontre me posent cette question. Pourquoi? Parce que je suis voilée quand je suis en Irak, en Tchétchénie, en Afghanistan. Parce que je suis voilée pour ma propre sécurité. Parce que je suis dans des pays compliqués, dangereux, où mon but c'est de passer inaperçu. Pour passer inaperçu, il faut être comme la masse. Et la masse des femmes en Afghanistan, en Irak, en Tchétchénie, etc. est voilée. Et qu'est-ce que vous répondez à la question? Donc je réponds que non, que je ne suis pas musulmane, bien sûr. Je réponds la vérité. Et j'explique pourquoi je suis voilée. J'explique que c'est d'abord une question de sécurité. Et deuxièmement, c'est une question, bien sûr, de respect du pays que je traverse. C'est très important pour moi de respecter les coutumes du pays qui m'accueille, parce que je suis véritablement accueillie dans ces pays où je vais longtemps. Je ne suis jamais à l'hôtel, j'habite chez les gens, etc. Je voyage seule. Donc j'ai besoin de jouer sur cette hospitalité qui est encore immense. Je reprends ma question en bon journaliste. Vous aimez beaucoup l'islam, d'ailleurs vous vous immergez dedans. J'aime, c'est-à-dire l'islam, moi je connaissais pas très bien l'islam avant de commencer à aller en Afghanistan et en Irak. Vous savez, c'est pas la Tchétchénie qui m'a beaucoup appris sur l'islam, parce que la Tchétchénie c'est quand même très soviétisé. Mais disons que c'est en Tchétchénie que j'ai en premier lieu été confronté à des musulmans. Donc maintenant je peux comparer le degré entre guillemets d'islamité des gens que je rencontre, et évidemment j'ai lu le Coran tout simplement parce que c'est mon sujet d'étude, donc c'est intéressant que je le lise. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le dialogue, c'est-à-dire quand on essaye de me convaincre, et beaucoup de mes interlocuteurs essayent de me convaincre, bien sûr, mais je ne suis pas dupe, je ne prends pas parti, je ne suis pas juge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon interlocuteur m'en dise le plus possible pour que je puisse le mettre dans le livre. Faire partager, bien sûr. Mais c'est ça le but. Sinon, ça servirait à rien que j'aille en Irak aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens en Irak, hein? Oui, il y a beaucoup de chrétiens. C'est pas toujours simple pour eux? Non, c'est pas simple du tout. Même les chrétiens se font, enfin, il y a des prêtres chrétiens qui se font enlever, qui se font kidnapper, parfois décapités, qui se font décapiter, absolument, qui se font tuer. Il y en a eu plusieurs dizaines dans les 3-4 dernières années. Une des personnes que je rencontre à chaque fois que je retourne en Irak est un frère dominicain qui parle français comme vous et moi, irakien, et qui m'a accueilli encore une fois de plus en novembre dernier en me montrant moi-même j'étais assez déprimée parce que c'est quand même pas facile d'être à Bagdad aujourd'hui, d'essayer de faire son métier de journaliste et de toute façon de vivre à Bagdad tout court, ça n'est pas facile. Et donc c'est très déprimant, et il me montrait un tableau qu'il avait acheté au souk d'une femme justement dans les bras d'un homme, et qui était, en fait j'ai compris plus tard, pour moi-même m'ôter cette dépression. Et alors que c'est lui qui devrait être déprimé, alors qu'il a les possibilités de partir, il reste à Bagdad, il continue à publier une revue pour les chrétiens, tout en m'ayant raconté des atrocités que je connaissais déjà sur certains quartiers de Bagdad, notamment Al-Dora, qui avait été le quartier général de Al-Qaïda dans les derniers mois, qui ne l'est plus maintenant fort heureusement, mais il y a eu un grabuge terrible, et certaines femmes chrétiennes étaient obligées de quitter le quartier enroulées dans des tapis, dans des pick-up où leur mari ou leur père les avait mis pour pouvoir ne pas être donnés à des émirs, etc. Mais de toute façon, dans toute guerre, il y a ce genre de grabuge, ce genre d'horreur.